on se prend à rêver au paradis blanc. Pourquoi il n'y a pas de maison? Pas de maison parce que c'est une île déserte, mon chou. L'île Mona, c'est un peu les Galapagos des Caraïbes. L'intégralité de l'île a le statut de réserve nationale. Elle est surveillée par un gardien. Les crabes, les tortues de mer, mais surtout les iguanes de Mona sont les seuls habitants. Une espèce endémique de l'île, aujourd'hui protégée et dont il ne reste plus que 1500 individus. Leur activité favorite, prendre des bains de soleil toute la journée, avec de temps en temps de petites retraites dans une grotte ou à l'ombre d'un rocher. L'iguane de Mona, vous ne pouvez le voir que sur cette île. Il ressemble à l'iguane de Cuba, mais ce n'est pas le même. Il y a beaucoup de légendes de pirates et de corsaires sur cette île. Il y a sûrement des trésors cachés. Voilà, ils disent qu'il y a des trésors cachés dans l'île. Ils sont où? Ah, si seulement je le savais. Une légende raconte que sur cette île, un pirate aurait tué des centaines de femmes enlevées lors d'attaques de navires. Aujourd'hui, ces femmes hurlent leur détresse à la nuit tombée et hantent l'île Mona. Mais la nature a repris ses droits et la plage où les femmes auraient été exécutées est naturellement devenue le lieu de ponte des tortues de mer le plus important des Antilles. C'est parti les enfants, vous êtes prêts? Oui, c'est parti! À tout à l'heure, capitaine! Qu'est-ce que t'as vu alors, Laura, un requin? Oui. Hein? Ah oui, un requin. Waouh! Maman, j'arrêtais pas de te dire ça et toi tu m'écoutais pas. J'ai vu des mini poissons bleus et un avec tout bleu avec des taches blanches. La pêche étant interdite ici, nous nous passerons de poissons pour le réveillon. Enfin, presque. Primero, les petites saucisses, sausage, et après on a du saumon. Il nous manque les huîtres. Le dernier, on n'était pas fiers, on était accrochés à un glaçon avec Accroché à un glaçon avec un phoque à côté. deux phoques. Cette année, c'est un peu plus calme. Enfin, j'aime quand même un peu plus là. Moi je crois que je préfère avant, c'est quand même plus original. Ouais, c'est vrai, mais enfin, ça fait plus Père Noël. Mais enfin, c'est un peu pareil puisque c'est tous les deux désert. Il reste plus un quart du gâteau. Pourquoi? Il est tout picoré toute l'après-midi. Par qui? Par toi. Par moi. J'avoue, c'est moi. I am guilty. Oh, mais il y a quelqu'un qui a mis ses tongs. C'est qui? C'est moi. C'est moi. Poupée de bras. Papa Noël nous a évidemment trouvés. Poupée ça. Poupée Anna, je veux dire. Yes. Moi aussi, j'aurais été comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je mets le Jésus dans sa crèche. Ah, parce que c'est Noël. Oui. Alors c'est toujours mythique une arrivée à Saint-Domingue, hein? C'est quand même l'île de Christophe Colomb. Bah oui, c'est la première île où il s'est implanté en tout cas. Mais ce n'est pas la première qu'il a découvert. La première, c'est une petite île vers les Bahamas, c'est l'île de Salvador. Le territoire a été atteint par Christophe Colomb en 1492 et devient le site des premières colonies européennes en Amérique.
La ville de Saint-Domingue sera d'ailleurs la première capitale espagnole du Nouveau Monde. À peine le bateau est-il à quai que les autorités débarquent. Hola, Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue à Saint-Domingue. Il y a beaucoup de moustiques ici, non? Un peu, oui. Il y a la chikungunya? Non, elle est partie. C'est fou, elle est pareil, ça va jamais la chikungunya. C'est le maître mot pour les touristes. C'est vous, ça, madame? Oui, c'est moi, Géraldine. Capitaine? Ok, c'est bon. Nous sommes autorisés à rentrer dans les terres. Et c'est à dos de cheval, tels des caballeros de l'époque, que nous explorons les environs. C'est cool. Allez. Là, on est en train de monter jusqu'à la cascade de Aqua Blanca. On est dans un petit village où il y a une communauté de dominicains très pauvres et puis aussi des haïtiens. C'est vraiment très beau. ¿Dónde está la cascada de Agua Blanca? Ahí. Ah, hay dos avis diferentes. Et au final, une eau à 10 degrés. Franchement, gelé. L'obligation. C'est toi qui m'as dit d'y aller en plus. Allez, Laura. Il est temps de lever l'ancre, 2015 s'ouvre à nous. Moi, ma technique, c'est de faire comme ça. Je fais pas de rond, je enroule comme ça. Bon, les bouts ne sont pas prêts d'être lovés. Petite leçon d'un grand marin. Et c'est vrai que la technique de papa, il est un peu mieux. Oui. Papa, Là, on va prendre la mer, donc on va être au près, c'est-à-dire le bateau totalement à la gîte, totalement penché. Donc il y a un gros travail avant de prendre la mer. Il faut tout ranger, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, parce qu'il suffit qu'il y ait une bouilloire ou quoi que ce soit qui soit oublié. Et on la prend dans la tête. Laura, Marion, là vous rangez tous les livres, les jouets, parce que ça va pencher, là on part au près. Hein. on va lui dire que va. Laura, tu viendras donner un coup de main? J'arrive.